L'homme se précipitait anxieusement vers l'aéroport, comme s'il avait quelque chose de très important à régler. Lorsqu'il aperçut la jeune fille, il lui attrapa brusquement le poignet, et la questionna avec colère sur les rumeurs qu'elle avait propagées à son sujet. La jeune fille voulut s'expliquer, mais il la repoussa dans un coin, ne lui laissant aucune chance de parler. 3 mois plus tôt, alors que la jeune fille tenait joyeusement un stand de vente de saucisses grillées, plusieurs gardes du corps apparurent soudainement. Ils l'emmenèrent directement devant une femme PDG. Cette femme n'était autre que la mère de l'homme. Face à l'aura imposante de la PDG, la jeune fille fut terrorisée, convaincue d'avoir causé de sérieux ennuis. La PDG lui révéla alors son identité, avant de lui annoncer que son fils n'aimait pas les femmes. La jeune fille resta sans voix. Ensuite, la PDG sortit un rapport, affirmant que la dernière fois, devant l'entrée de l'université, son fils avait regardé la jeune fille pendant plus de 6 secondes, un temps bien supérieur à celui qu'il accordait aux autres. Elle en conclut que la jeune fille était forcément quelqu'un de spécial. Elle lui confia alors une mission. Si elle parvenait à remettre son fils dans le droit chemin, elle lui donnerait 10 millions d'euros. La jeune fille accepta immédiatement, afin d'obtenir cette énorme récompense. Elle commença à élaborer un plan minutieux. Ayant appris que l'homme aimait jouer au basket, elle poussa volontairement son chariot de saucisses jusqu'au bord du terrain. Comme prévu, à la fin du match, l'homme s'approcha d'elle. La jeune fille se réjouit intérieurement, convaincue que sa beauté l'avait attirée. Mais à sa grande surprise, l'homme se contenta de commander 2 saucisses. Elle en profita pour lui demander s'il avait une petite amie. Il répondit calmement: je n'aime pas les filles. Cela renforça encore la conviction de la jeune fille quant aux paroles de la PDG. Refusant d'abandonner, elle tenta d'ajouter ses coordonnées, mais fut totalement ignorée. Après avoir payé, l'homme s'en alla. Voyant que cette méthode ne fonctionnait pas, la jeune fille eut aussitôt une autre idée. Elle prétendit que le bureau des étudiants allait bientôt venir inspecter les lieux, et, sous ce prétexte, courut devant la voiture pour demander à monter. Bien qu'à contre-cœur, l'homme finit par accepter. Par la suite, afin de se rapprocher davantage de lui, elle passa par des camarades de classe, et échangea un mois de saucisses gratuites contre son numéro de téléphone. Elle lança alors une offensive acharnée, lui envoyant une multitude de messages d'amour, mais n'obtint aucune réponse. Malgré tout, elle ne renonça pas. Le lendemain, en cours, elle se montra encore plus attentionnée, lui apportant le petit déjeuner et de l'eau. Mais l'homme refusa toujours avec froideur. Plus d'1 mois passa sans le moindre progrès. Lorsque la jeune fille lui tendit le cadeau qu'elle avait soigneusement préparé, il le refusa une nouvelle fois sans ménagement. Profondément découragée, elle reçut soudain une notification bancaire. Il ne restait plus que 2,15 € sur son compte. Abattue, elle commença à envisager d'abandonner. Ce jour-là, un camarade arriva à son stand avec un bouquet de fleurs, pour lui faire une déclaration. En voyant qu'il s'agissait de chrysanthèmes, la jeune fille trouva cela étrange, mais s'apprêta tout de même à les accepter. À cet instant précis, l'homme apparut soudainement. Il arracha le bouquet des mains du camarade, le mit sévèrement en garde, et déclara officiellement que la jeune fille était sa petite amie.